Bonjour et bienvenue dans une vidéo qui est donc un bilan à mi-2021. Voilà. Nous sommes toujours dans des conditions d'enregistrement estival, n'est-ce pas? Donc nous avons toujours une vision, enfin une luminosité de merde, il faut le dire. Parce que soit on vit dans une cave, soit on vit avec le store complètement allumé, mais avec des nuages bien pourris et de la baume de mer. Ça dépend des jours. Alors, je n'allume pas les lumières que vous voyez d'habitude. Pourquoi? je préviens à l'avance. Hein. Les vidéos vont être comme ça tout l'été. Parce que actuellement il fait 31 degrés chez moi, voilà, dans le truc. Donc je luis, je vous le dis tout de suite, d'ailleurs je le vois à l'écran, je luis. Je pense qu'à mon avis, il faudrait que je mette de la poudre de riz par brassée de 12, mais on va éviter de ressembler à Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Ou à Marie-Antoinette quand elle fait beaucoup de poudre. Alors, vous allez voir souvent ça. Vous allez entendre un bruit de fond, c'est mon gentil ventilateur. Voilà, je suis désolée, mais pour ceux qui arrivent maintenant, les vidéos estivales sont vraiment esthétiquement pas jolies du tout, mais le fond est bon, donc le reste, on s'en fout, hein, voilà. Alors, c'est un bilan à mi-lecture, j'ai fait mon petit machin. Mi-parcours de 2021. Je dois dire que l'année dernière, j'avais quand même beaucoup plus de coups de cœur à cette époque de l'année que cette année. Je trouve que cette année, alors je ne sais pas si vous me direz, hein, je le mets là pour que je puisse voir les questions, vous me direz vous, mais perso, moi j'ai pas véritablement, je peux pas dire que j'ai eu des coups de cœur absolus, enfin si, hein, un ou deux, mais je dois avouer que j'ai eu des très bonnes lectures, des excellentes lectures, mais des trucs qui me collent au plancher comme j'avais eu l'année dernière. Voilà, je vous dis, à part deux, vraiment, et encore, ouais, voilà, à part deux qui vraiment, je me suis dit, ah, la claque, voilà. Mais sinon, voilà, j'ai eu des très bonnes lectures, donc on va commencer tout de suite, sinon ça va durer 3 heures. C'est un mi-parcours, donc il n'y a pas les BD, il n'y a pas les livres historiques, il y a pas mal de choses que je ne mets pas, parce que sinon ça va durer 3 heures, et je voudrais que ça ne dure pas 45 minutes, voilà. Alors, la première question, c'est nombre de livres lus, donc jusqu'à... On est au 30 juin. Moi, je tourne le 30 juin, vous la verrez peut-être... Alors, je suis désolée, vous allez me voir souvent faire ça, mais c'est insupportable. Bref. Vous la verrez peut-être vers le 7 ou le 8 juillet. Alors, au 30 juin, j'avais lu 59 livres, et quand je dis livres, c'est romans, hein, des romans, voilà. Roman, j'avais lu 2 livres d'histoire, dont The Pavas de Churchill, donc, qui contre triple, et 9 BD. Voilà. Alors, ensuite, 3 meilleurs pour l'instant. Les 3 meilleurs pour l'instant sur les 6 premiers mois. Là, je vous les montre. Hein. En fait, il y en a 3 plus 1. Un que j'ai mis dans la grosse surprise et qui est aussi une très bonne lecture, donc je vais mettre 4, enfin 3,5 si vous voulez, voilà. Oui, il y en a qui vont se dire, c'est évident, Lisa. Bah ouais, mais non, pas forcément. Alors, la première de l'année, je le cite vite, hein, je reviens pas dessus parce que vous avez les vidéos qui en parlent, donc voilà, c'est un bilan, hein, c'est pas non plus... C'est la 10e muse donc, de Alexandra Kozelik, au Forges du Vulcain, qui a été une de mes premières lectures de janvier que j'ai adorée. Beaucoup, j'avais adoré À crier dans les ruines, donc voilà, ça continue. Ensuite, je me suis pris une claquouille... Alors vous allez voir, c'est souvent mai-juin, c'est marrant, c'est les derniers là, c'est super. De 1794 de Niklac Nacht Hoche Dag. Alors moi je dis Hoche, il y en a qui disent Hoc, on s'en fout. Sonatine, voilà. La suite de 1793, j'avais très peur, vous le savez. J'ai adoré, je me suis pris encore une claque. J'ai eu du mal à me remettre de la fin et de certaines scènes assez... voilà. Ensuite, autre très bonne lecture, et c'est pour ça que je dis que c'est une excellente lecture, c'est Anatolia Rhapsody de Kenan Gorgun, donc aux Escales Nord. Petit livre, mais grande expérience. Je l'ai
chroniqué dans mon update lecture de juin, donc vous allez qu'à aller voir ce que j'en dis. Et donc, le meilleur, un autre meilleur, Les Heures Furieuses, Cassie Sepp, chez Sonatine encore, donc sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee, qui est, je le précise, comme je l'ai fait dans mon point de lecture de juin, que vous avez sûrement vu, sinon, voilà. C'est un roman, c'est un livre enquête roman. Voilà, c'est vraiment un livre enquête, hein. C'est pas un roman dans le sens comme on peut lire, par exemple, pour 1794 ou 93. La nouvelle parution que tu devrais lire absolument. Bah, de toute façon, c'est mon prochain livre de lecture, donc je vais vous le montrer. Il sort le 18 août. Je l'ai reçu en service de presse pour une raison, je ne l'ai pas demandé. Mais je l'ai reçu parce que je connais l'auteur et que nous connaissons depuis un moment et qu'elle a toujours la très gentillesse et surtout la délicatesse de m'envoyer ses ouvrages à chaque fois. Donc voilà. Le prochain que je lis, c'est Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti, donc c'est chez Calman Levy. Je ne loupe aucun roman de Camille depuis qu'elle a sorti Tornithorynque. Donc c'était son premier roman. Je l'avais acheté sur un coup de cœur, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Surtout que ça traitait d'un sujet qui ne me touchait pas, mais qui touchait quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc j'avais voulu savoir ce qu'elle en disait. J'ai été happée par le style de Camille et j'ai aimé tous ses romans, nonobstant la personne qu'elle est et qui est, voilà, elle est aussi merveilleuse que son écriture. Si elle passe par là, je lui dis juste merci pour la dédicace. C'est trop d'honneur, ma chère. Surtout ce que tu as mis, c'est trop d'honneur pour moi. Bref, la plus grande déception. Ah bah alors là, je pense que vous l'avez vu dans le point lecture de juin. Donc soit le update et le point lecture, parce que de toute façon les deux sont de juin. Je me suis amusée cette année au mois de juin. Voilà, les deux incriminés. Dans les geôles de pour des raisons diverses, mais dans les geôles de Sibérie et la brodeuse de Winchester. Qu'est-ce que je me suis... Bref, je vais pas revenir dessus parce que j'aime pas allumer les bouquins. Voilà, j'aime pas dire du mal, mais quand c'est pas à mon goût, je le dis. Comme je vous dis toujours, attention, ce sont mes avis personnels. C'est mon ressenti, etc. Donc, ne vous affolez pas quand je dis je n'aime pas. C'est pas parce que le livre est nul, généralement. C'est que moi, je n'ai vraiment pas aimé. Alors là, les deux, là, c'est pas la peine. La plus grosse surprise, c'est ce que je vous ai dit. En fait, la plus grosse surprise, c'est celui-là. C'est celui que j'ai acheté dans ma librairie, donc Anatolia Rhapsody de Kenan Gorgun, je le redis, Skalnor, c'est un auteur belge. Je l'ai vu sur une table, j'ai été happée, oui, parce que j'ai cru que c'était écrit Bohemian Rhapsody, voilà. Mais j'ai été surprise parce que je l'ai acheté sur un coup de tête en me disant « Oh, ça a l'air pas mal », surtout que la quatrième n'explique pas vraiment ce qu'il y a dans le texte et j'ai été... The claque, quoi, voilà. Je trouve intelligent, profond, émouvant, juste, voilà. Ensuite, le livre qui... Vous allez voir, c'est rapide le bilan, je ne vais pas exponentier parce que vous avez toutes mes vidéos, donc en gros, c'est idiot de vous rester 3 heures. Le livre qui t'a fait le plus pleurer? Aucun. Oui, alors vous savez que j'ai pas la larme facile. Vous savez que je ne suis pas une guimauve. Je peux pleurer. Oui, ça m'arrive comme tout le monde. Mais plus dans... Alors, je pleure pas vraiment beaucoup dans la vie réelle, sauf des trucs exceptionnellement tristes et graves et machin, évidemment. J'ai un cœur. Oui, il est là. Mais, je plaisante. Oh là là. Oui, la chaleur, ça va pas mieux chez Lisa. Mais dans les livres, il faut vraiment m'en faire beaucoup. Alors, pour 1794, j'ai pas pleuré, mais j'ai été happée, j'ai eu la larme à l'œil, etc. Mais c'est pas... voilà, pleurer, c'est pleurer. Je dirais que celui qui m'a fait pleurer de joie, vu les couinements que j'ai émis lorsque je l'ai lu... Alors là, ils vont se dire, elle a touché le fond, Lisa, mais... Oui, j'ai lu un espèce de biographie sur Damon Albarn, donc le chanteur de Blur, je le rappelle, de Gorillaz, de The Good, The Bad and The Queen, de Rocket Juice and je sais plus quoi, il en a fait tellement,
sais plus. Non, ce garçon, c'est... Bon, bref, c'est un homme orchestre. S'il pouvait pondre un nouveau Blur, enfin, sachant qu'il a signé pour un nouveau album solo, donc le Blur, je peux me le mettre où je pense, pour l'instant. Surtout que si Graham part en tournée avec Duran Duran, je suis foutue pendant au moins 2 ans, 2-3 ans. Bref. Alors, j'ai pas pleuré, hein, parce que tout ce que l'auteur a mis, donc c'est de Nicolas Sauvage sur Camion Blanc. Je savais tout ce qu'il avait écrit, hein, donc j'ai pas été surprise. Mais oui, ça m'a fait pleurer de bonheur. De temps en temps, j'avais des petites... Voilà, vous savez, comme quand vous êtes jeune et que vous voyez des trucs qui vous rappellent quand vous étiez jeune et beau et magnifique et sublime et voilà, bref. Con, mais c'est la nostalgie qui fait ça. Le livre qui t'a rendu le plus heureuse. J'ai pas eu besoin de chercher très loin. Vous allez croire que je suis obsédée, mais si. Il est juste derrière l'autre. Voilà, c'est les deux là. Ça. Voilà, 1794. Premièrement, parce qu'il m'a rendue heureuse, surtout, je dois avouer, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais très très peur, parce que le 93 avait tellement été une claque, que j'avais vraiment peur de le lire et qu'il soit pas au niveau, ou en tous les cas qu'il soit pas à la hauteur de moi, de mon attente. Et comme il a été au-dessus, voire au-dessus, il m'a rendue heureuse. Voilà. Même si... même s'il aurait pu s'abstenir de faire certaines scènes pour me traumatiser à vie, quoi. Bref. Dernier lu, en cours et à venir. Alors, le dernier lu, je l'ai terminé... je suis désolée, mais je m'éponge parce que là, j'ai commencé à avoir trop chaud. Non, mais c'est insupportable, cette chaleur. Je vais crever dans cet appart, moi. Bref. Alabama 1963, vous avez mon retour dans le point lecture de juin, donc je ne vous en dis pas plus. Voilà, tout le monde l'a lu, je voulais le lire, je l'ai lu. Voilà. Non, je dis rien, vous avez vu. Non, sinon c'est pas joué, machin. Donc ça c'est le dernier que je l'ai lu. Celui que j'ai en cours s'appelle Ab Interstat, qui est paru chez Fanlac. Il est dans ma pochette lecture et j'ai oublié ma pochette lecture au bureau. Voilà, en partant, vendredi soir, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que j'aille chercher quelque chose. J'ai posé la pochette sur le bureau. Le bouquin est sur le bureau. Bon, vous me direz, c'est la lecture bus. Donc, comme c'est la lecture bus, je vais le retrouver lundi quand je vais arriver au bureau et je le reprendrai le lundi soir dans le bus. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est Ab Interstat. Si vous avez pas... Vous l'avez sûrement vu dans la pile à lire de juillet, donc vous avez qu'à aller voir. Et le prochain, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui de Camille de Peretti. Voilà. Donc, ça, oui, il y a des petits mots partout dans ce bouquin. Donc voilà, ça c'est les 3. Alors, les attentes pour les 6 prochains mois, on va aller vite. J'ai repéré pour la rentrée littéraire 4 livres qui sortent d'ailleurs, à part celui de Camille, mais que j'ai déjà. Il y en a un qui sort au mois d'août, et tous les autres sortent entre le 2 et le 4 ou le 9 septembre. Donc ça va être pratique pour faire la pile à lire de septembre. Hein. En gros, la pile à lire de septembre, vous allez voir ma tronche avec les titres. Super. J'avais repéré 2 qui étaient sortis au printemps que je vais acheter aussi. J'attends le Black November de Séverine parce que j'ai fait des petits repérages depuis quelques temps. Vous n'arrêtez pas de citer des thrillers, des policiers, des machins, des romans noirs et tout. J'ai noté plein de trucs dans toutes les émissions et du coup j'attends qu'elle déroule ces thèmes pour que je puisse caser mes bébêtes, sachant que j'ai au moins une bébête qui est Le Village de Dame Smith, puisqu'elle nous l'a conseillé. J'avais adoré l'Hiver rouge, donc elle m'a dit il faut absolument que tu lises le Village, donc je l'ai acheté. Et elle m'a conseillé d'autres bouquins off, hein. En off, elle m'avait conseillé d'autres bouquins, donc je les avais achetés, je les avais trouvés d'occasion, donc j'espère les caser cette fois-ci. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, qu'est-ce que j'attends pour les 6 prochains mois, après c'est en tant qu'auteur. Comme je vais sortir mon prochain roman en février et un recueil de poèmes, en fait pour mon prochain roman, guettez les vidéos en septembre. Je vais faire quelque chose d'assez particulier. Alors je l'avais fait l'année dernière, mais il y avait il y avait peu de monde sur la chaîne. Je vous aide vous arrivez de petit en petit, hein. Attention, je suis pas à 40 000 hein, non plus. Enfin, j'y serai jamais, hein. De toute façon, si j'arrive à 500, c'est déjà énorme. Mais bon, voilà, il y a de plus en plus de personnes, etc. Et je vais faire une lecture commune sur mon prochain roman.
sachant que ça sera vraiment une avant-première et que les personnes qui seront sélectionnées auront le roman pratiquement 3 mois avant sa sortie. Voilà, donc on pourra faire une lecture commune, on pourra faire plein de choses. Donc je vous en parlerai. Donc ça, j'attends évidemment, parce que voilà, quand on est auteur, on attend avec grande impatience la sortie de son bébé. Le texte est corrigé, il est parfait. La couverture, elle est en cours de... Mais je sais que Brian va me faire quelque chose de merveilleux. Donc voilà, on a discuté. Je sais que ça va être au carré. Je suis très fière de lui. Enfin, de lui, oui, de Brian et Fanny et Corentine, oui, mais de mon roman, je veux dire. Voilà, donc oui, c'est ça ce que j'attends les 6 prochains mois. Donc, de bonnes lectures et une belle sortie de mon roman. Le précédent a eu des bons retours, voilà, donc j'espère que le prochain sera aussi bien accueilli et que vous aurez l'occasion de venir le lire avec moi, enfin en tous les cas en ma compagnie, et peut-être que si le temps nous permet, on pourra se faire une rencontre, une vraie rencontre. Voilà, donc qui sait, on sait jamais, hein, voilà. Mais ça sera dans les tuyaux en septembre, fin septembre, début octobre, fin septembre, mi-septembre, fin septembre, parce que comme ça au moins vous pourrez le recevoir mi-octobre, fin octobre, et vous aurez 3 mois pour le lire, puisqu'il sort généralement tout le temps en février. Voilà, donc ça c'était le bilan à mi-parcours, à mi-2021, donc voilà. 59 livres, 2 livres d'histoire dans la Pavasse, là, et enfin la Pavasse qui est juste là derrière, là, vous voyez, oh là là, j'y arriverai jamais, là, voilà. Et 9 BD, des très bonnes BD. J'ai pas eu une déception en BD. Franchement, là j'étais contente, voilà. L'été s'annonce chaud. S'annonce chaud, s'annonce studieux. Vous avez vu la palle pour juillet. J'en parlais un peu à la fin de la palle d'août parce que voilà, je vais avoir des conditions. Je suis en train de rebooter mon vieux coucou là. Et donc du coup, je vais avoir des logiciels qui vont être obligés d'être désinstallés pour le nettoyer, enfin pour nettoyer la bébête là, et de réinstaller. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir faire certaines vidéos, notamment, voilà, de faire la pile à lire pour août, je suis pas sûre. Donc je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer en juillet, à la fin de la vidéo. Si je peux le faire, sinon je le ferai sur Instagram. Je le ferai en story sur Instagram et je rattraperai, je ferai une vidéo après, quand tout sera installé, je referai une vidéo et je vous montrerai ce que j'ai, voilà. Je vais avoir un son dégueulasse parce que le micro, tout le système va être défait et remis. Ça va prendre du temps parce que je ne suis pas un expert en informatique. Donc du coup, moi, toute seule, je vais un peu galérer. On m'a tout expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Mais voilà, je vais bidouiller un moment. Hein. Donc voilà, je vais toucher à l'intérieur de la bébête. Donc quand on connaît les codes, les machins, les HTML, machin truc, c'est facile pour tout le monde. Le code, moi, ça va être très compliqué. Donc ça va me prendre pour quelqu'un qui va mettre une journée. Moi, je vais mettre 3 semaines. Hein. En fait, 2 semaines. Donc voilà. Donc c'était le bilan à mi-2021. Je suis désolée pour la lumière. Vous avez au moins un son, je suppose, correct. Et vous avez vu des bouquins. Et puis j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous, à mi-parcours, vous avez fait. Vous avez les questions dans la barre. Donc n'hésitez pas. Répondez aux questions dans les commentaires. Merci pour vos commentaires. Merci à toutes celles qui commentent tout de suite quand les vidéos arrivent. Ça fait toujours plaisir. Les pouces. Alors j'ai pas l'habitude de le faire. Mais j'ai un copain sur YouTube qui fait complètement autre chose, hein, qui fait pas du tout de livres, machin, hein, et qui m'a dit, putain mais Lisa, tu veux pas leur demander qu'ils te mettent des pouces, qu'ils s'abonnent, qu'ils mettent des commentaires, machin, c'est sympa de leur rappeler à chaque fois. Je dis, mais ça va, ils sont grands, ils savent. Non, il faut leur rappeler, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui passent comme ça, par hasard, et qui ne savent pas. Bon alors, pouce bleu, commentaire, abonnement. J'ai l'impression d'être un marchand de tapis quand je fais ça, c'est affreux. Mais bon, c'est le jeu, hein. Mais moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas que vous m'aimiez pas, mais voilà, je suis heureuse d'avoir déjà le peu de personnes que j'ai, mais je suis déjà heureuse, donc voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bon été pour ceux qui sont déjà en vacances, les autres, courage, on va y arriver. Ouais, moi aussi j'attends. Putain, ça va être long cet été d'avoir des vacances. Enfin, pas tout de suite. Hein. Ouh là là, pas tout de suite. Oh putain, pas tout de suite. Ça y est, j'ai déprimé. Oh, je suis déprimée.
Il m'en faut peu pour être pas heureuse. Hein. Donc je chanterai pas le truc de Balou. La honte. Si je chante le truc de Balou, en plus que la lumière est dégueulasse, il y a tout le monde qui va se désabonner.